Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, la capsule va porter sur le plan cartésien, ce qui correspond aux pages 3 et 4 de vos notes de cours. Donc on va voir la définition de ce que c'est un plan cartésien. Un plan cartésien, c'est un système de repérage formé de deux droites. Ces droites-là s'appellent les axes et elles se coupent perpendiculairement. La première, qui est à l'horizontale, on l'appelle l'axe des abscisses ou encore l'axe des x. Tandis que celle qui est à la verticale, on l'appelle l'axe des ordonnées ou encore l'axe des Y. On va aller ajouter ces informations-là dans notre plan cartésien qui est situé dans le bas de la page. Donc ici, près du Y, je vais écrire l'axe des ordonnées, tandis que près du X, on va écrire l'axe des abscisses. On peut remarquer qu'au bout de chacun des axes, il y a une flèche, donc une qui se trouve à droite et une qui se trouve en haut. On remarque qu'il n'y en a pas à gauche ni en bas. Ça, c'est exactement la même chose que quand on a vu les droites numériques. Ça veut dire que ça signifie le sens de la croissance. Si je retourne vers mon plan cartésien, on voit que la flèche pour, par exemple, l'axe des Y se situe en haut. Ça veut dire que plus je me dirige vers le haut, plus le nombre est grand, donc c'est le sens de la croissance, tandis que plus je me dirige vers la droite sur l'axe des X, donc plus le nombre est grand. Autre information très importante, le point d'intersection des deux droites se nomme l'origine. Donc on va descendre un petit peu plus bas dans le graphique, aller l'indiquer. Donc ici, où les deux droites se coupent perpendiculairement, c'est ce qu'on appelle l'origine. On remarque que le plan cartésien est divisé en 4 zones qu'on appelle les cadrans. Les cadrans sont numérotés dans le sens anti-horaire, ça veut dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'ai le cadran 1, 2, 3 et 4. On peut ajouter des informations par rapport à ces cadrans-là. Ça veut dire que si j'ai un point qui se retrouve dans le cadran 1, je remarque que je me trouve dans des valeurs de x qui sont que positives, parce que mon origine, c'est lorsque x vaut 0, et là, mes x font que croître. Donc, je suis certain d'avoir un x positif, et même chose pour les y. Si je commence à l'origine à 0, et là, mes y ne font que grandir, bien, je suis certain de me retrouver avec une valeur qui est positive. Donc, on va venir mettre plus pour dire que je vais avoir un x positif et un y positif. Puis on va faire la même chose pour chacun des cadrans. Sauf que là, ça ne voudra pas dire que les deux valeurs vont être positives. Dans le cas du cadran 2, je regarde ici, je me trouve de l'autre côté du 0. Ça veut donc dire que mes valeurs de x sont négatives. Et dans ce cas-ci, mes valeurs de y sont encore une fois positives. Donc, je vais venir inscrire un petit moins pour dire que les valeurs de x sont négatives et un plus pour dire que les valeurs de y vont rester positives. On va se déplacer vers le cadran numéro 3 et je regarde encore une fois, je me situe dans les négatifs dans le cas des x et ici également dans le cas des y. Donc ici, je suis certain que mon point va se retrouver dans les négatifs, donc moins et moins. Et dans le cas du cadran 4, mes x vont être positifs. Donc, si je choisis un point, par exemple, ici, je suis certain que sa coordonnée est positive en x, mais par contre, en y, ça va être négatif. Donc, je me trouve en dessous du 0. Donc, ici, je vais réécrire plus et moins. On est maintenant rendu à l'étape de graduer nos axes. La graduation, en fait, on appelle le pas, c'est la variation entre chaque trait de la graduation d'un axe et dont la valeur doit être constante. Donc ça va être l'écart entre chaque case d'un des axes, chaque trait, et
la graduation pour chacun des axes peut être différente. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de suivre les mêmes bons. Je vais faire un exemple, vous allez comprendre plus tard. Et la place où on inscrit la graduation, en fait, c'est sous l'axe horizontal dans le cas des X et ça va se trouver à gauche lorsqu'on parle des Y. Donc, si on va faire un exemple de graduation dans le plan cartésien juste en bas. Donc, premièrement, je suis certain que ma graduation part de l'intersection des deux axes et ma valeur va toujours être 0 dans le cas des X ici. Je peux décider qu'une case vaut, donc qu'un trait va valoir 1. Si je décide que chaque trait vaut 1, je dois garder cette graduation-là tout au long de l'axe. Donc le trait suivant, je lui ajoute 1, je suis maintenant rendu à la coordonnée 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et si je me déplaçais à gauche du 0, ben, je soustrais 1. Donc je m'en vais dans les négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Donc, on voit que mon pas, ma variation est constante. Je garde toujours un pas de 1. Ça, c'est dans le cas des X. Par contre, je pourrais décider que dans le cas des Y, moi, ma graduation, je voudrais qu'elle soit, par exemple, des bons de 2. Donc, on se rappelle, on l'écrit, la graduation, en fait, on va l'écrire à la gauche de l'axe vertical. Donc, si je décide que c'est des bons de 2, donc de 0, mon premier trait, ce serait donc 2. Deuxième trait serait 4, 6, 8, ainsi de suite. Et même chose si je vais dans les négatifs. Donc, mon premier trait, moins 2, moins 4, moins 6. Et on continue jusqu'à où on a besoin. Donc, ici, je remarque, j'ai deux variations différentes, mais qui sont toujours constantes tout au long de l'axe. Et c'est ce qui est important. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait la graduation, on peut maintenant identifier la position d'un point. La position d'un point s'identifie sur le plan cartésien à l'aide de son positionnement sur chacun des axes. Premièrement, quand on note le positionnement d'un point, on commence toujours par l'emplacement de ce point-là sur l'axe des abscisses. Et ensuite, on note son emplacement sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y. Petit rappel, donc un point est toujours identifié par une lettre majuscule. Donc ça ne change pas. Si on descend en bas dans l'exemple, on va aller voir notre point A. Donc ici, le point A, je remarque qu'il est situé à la coordonnée. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est 6, ça correspond à sa coordonnée en X. Je fais la même chose en Y. Je vois qu'en partant de l'origine, j'ai fait un saut de 1. On se rappelle, ça doit être des bons constants. Donc, la prochaine coordonnée, ça se trouve à être 2. Donc, on noterait les coordonnées du point A comme étant 6,2 entre parenthèses. Donc, on commence toujours par la coordonnée en X, séparée d'une virgule, suivie de celle en Y. Donc, on va aller compléter ce qui va dans le texte juste au-dessus. Donc, par exemple, le point A du plan cartésien ci-dessous est situé à 6 sur l'axe des X et à 2 sur l'axe des Y. Donc, les coordonnées cartésiennes de ce point sont donc, ouvre la parenthèse, 6,2, ferme la parenthèse. Je vous laisse donc faire les points suivants. On se revoit en classe pour compléter le document et pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, bonne étude.